Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir. Connectez-vous, nous allons parler de nos adolescents. Bonsoir, bonsoir. Nous allons parler comment gérer les conflits et les provocations avec nos ados. J'espère que vous êtes connectés et que vous m'écoutez. Bonsoir, bonsoir. Coach Jacqueline est en ligne. Je voudrais vous entretenir aujourd'hui pour le thème comment gérer les conflits et les provocations quand les ados deviennent insolents. Qu'est-ce que nous devions faire comme parents? Quelle est notre réaction? Comment il faut réagir en face de cette situation? Connectez-vous et nous devions parler de ce sujet. J'attends votre connexion pour que nous puissions parler. J'espère que vous m'écoutez. Donc, quand les ados deviennent insolents, les parents ne savent pas comment se comporter devant cette situation. Alors, ici, il importe d'être tempéré pour maintenir une relation avec votre ado. Hein, il faut faire preuve de patience. Donc, il faut faire preuve de patience, de compréhension et de disponibilité. Il faut garder la tête haute. Il faut que nous gardons la tête tranquille et pour exprimer nos sentiments. Si vous m'écoutez, s'il vous plaît, essayez de faire des pouces parce que depuis un temps, bonsoir, ma mentor, coach Delphine Elioni Boisa. Merci d'être là. Merci pour ta participation. Bonjour, bonjour. Merci. Merci d'être là. Merci pour les pouces. Ça veut dire que je suis écoutée. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, je parlais comment gérer les conflits et les provocations quand les parents et les ados se mettent en difficulté, comment il faut les gérer. Donc, ça, c'est le thème du live de ce traditionnel samedi. Et je disais qu'il importe d'être tempéré. Lorsque les ados ont des problèmes avec nous, on devrait être tempéré. On devrait faire preuve de beaucoup de patience, de compréhension également. Preuve de beaucoup de patience. Et je suis en live. Je suis en live, maman. Je suis en live, s'il te plaît. Donc, je disais que, excusez-moi un peu, je disais qu'il faut faire preuve de patience, de compréhension et de disponibilité lorsque on a des conflits avec nos ados. Il faut garder la tête froide, de manière à ne pas exprimer des sentiments très directs ou bien agressifs par rapport à l'adolescent qui est en face de nous.
Donc, quand nos ados sont en colère, il faut très souvent lui laisser le temps de réfléchir. Hein. Même s'il préfère s'enfermer dans sa chambre, quelquefois c'est important, hein, il n'y a pas de problème, il doit se fermer, il doit un peu prendre un peu de recul. Hein, il ne faut pas l'en vouloir. Hein. Il faut juste garder le calme, hein, demeurer un peu plus pondéré et avoir un ton apaisant, hein, lorsqu'il y a conflit. Hein. Donc ici, il y a lieu d'aborder les conflits avec un peu plus de diplomatie. Hein. Et si c'est possible, il faut toujours provoquer la conciliation, la réconciliation. Non, parce que quand un ado est fâché, lorsqu'il y a des conflits et des provocations, il faut savoir vraiment se comporter en tant que parent. Hein. Il ne faut pas également faire la même chose comme lui. Parce que lui, il agit, c'est vrai, il se dit qu'il est adulte, mais il a un peu plus des sentiments d'enfant. Alors, c'est à nous, parents, n'est-ce pas, de nous tempérer, hein, de maintenir une bonne relation avec lui, malgré les conflits, hein, de faire preuve de patience, de compréhension et de disponibilité, parce que c'est très important. Hein. Si seulement quand il se met en conflit, lorsqu'il est fâché, lorsqu'il a des difficultés pour s'exprimer et que nous-mêmes, on fait la même chose, n'est-ce pas, ici, ça ne marche pas. Hein. C'est facile pour un ado ici de faire une fugue. Hein. Donc, je conseille ici à tous les parents qui ont des conflits avec leurs adolescents d'être tempérés, d'avoir de la patience, d'avoir de la compréhension et surtout beaucoup de disponibilité malgré le conflit. C'est très important parce que très souvent, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Hein, et il y a des conflits, ils ne réfléchissent pas, ils s'enferment sur eux, ils disent du n'importe quoi. Donc, il faut demeurer en tant que parent très pondéré, hein, avoir un ton apaisant, hein, à l'endroit de notre ado. C'est très important. Donc, voilà comment gérer les conflits. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le coach Jackie Ha et je suis coach parental. Et je remercie beaucoup des parents qui ont commencé à travailler avec moi depuis cette semaine individuellement. Hein, je les remercie beaucoup parce qu'ils me donnent vraiment la facilité d'aborder les problèmes qu'ils ont chez eux avec leurs enfants. Et ça me permet ici, j'exprime ici ma gratitude. Hein, je ne peux pas prononcer les noms de ces parents parce qu'ils préfèrent rester anonymes. Hein, je tiens ici à leur dire merci. Merci parce qu'ils me permettent vraiment d'entrer dans leur monde, d'entrer dans leur intimité et de pouvoir leur apporter n'est-ce pas, mon appui, hein, dans des conflits, dans des différends qu'ils ont avec leurs adolescents. Et ici, je tiens à leur dire merci. C'est un travail qui n'est pas donné, qu'il faut vraiment prendre son temps. Il faut être très, très disponible, n'est-ce pas, pour écouter les deux versions, l'adolescent et le parent, et de savoir trouver le juste milieu pour pouvoir les aider à se comprendre. Alors, du coup, j'ai dit ici merci pour les premiers parents où j'ai rendu visite, qui m'ont très bien accueilli et qui m'ont donné la chance vraiment de pouvoir, n'est-ce pas, apporter mon aide. Ici, je leur dis merci. Ils peuvent rester anonymes, mais je ne peux pas passer sans leur dire merci parce qu'ils me donnent la capacité et la possibilité de chercher au plus profond, n'est-ce pas, de leurs conflits et de leurs problèmes avec leurs enfants pour pouvoir les aider, pour pouvoir mettre en route, n'est-ce pas, une technique et une leçon qui, de deux côtés, peut leur aider à avancer et surtout à éduquer, n'est-ce pas, avec aisance leurs adolescents. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai préféré donc parler de comment gérer ces conflits en passant, n'est-ce pas, que ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut être très, très calme lorsqu'il y a des conflits entre, n'est-ce pas, vous et vos adolescents. Il faut chercher toujours à être pondéré, à les répondre, n'est-ce pas, par avec des tons
très dur, n'est-ce pas, à chercher vraiment à avoir une certaine je veux dire, patience hein, face à ces problèmes. C'est très important. Parce que lorsqu'on n'a pas de patience, hein, quelquefois, on ne parvient pas, n'est-ce pas, à l'écouter et même à concevoir quel est le problème, d'où vient le problème. C'est lorsqu'on est tranquille, c'est lorsqu'on a de la patience qu'on parvient toujours, n'est-ce pas, à regarder d'où vient le problème. Hein? Et franchement, et avoir la disponibilité de mieux l'écouter. Ça, c'est très important. Donc, toujours avoir de la patience, toujours être, n'est-ce pas, disponible face au conflit. C'est très important. Merci pour les pouces. Oh, merci pour votre participation. Merci, Dr. Flavie Jojo, de ta participation. Merci, coach Marthe Karine, pour ta participation. Merci beaucoup, ça me va très droit au cœur. Donc, je disais tantôt ici que des parents, coucou, docteur Flavie Jojo, merci d'être là. Merci pour ta participation. Donc, aujourd'hui, le thème, c'était comment gérer les conflits, n'est-ce pas, entre les adolescents et les provocations qui peuvent s'en suivre. Et du coup, je disais ici qu'il importe d'être très tempéré, n'est-ce pas, pour maintenir une bonne relation avec son ado. Il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup de compréhension et surtout de disponibilité face à des conflits. Hein? Donc, merci, docteur Flavie Jojo. Donc, gardons dans la tête que, n'est-ce pas, les sentiments que nos ados, quelquefois, n'est-ce pas, répriment, c'est parce qu'ils ne sont pas encore suffisamment adultes pour comprendre. Donc, c'est à nous, n'est-ce pas, de les calmer, de les tempérer et surtout de ne pas prendre très dur lorsque les conflits sont là. Hein? Il faut, n'est-ce pas, essayer de les comprendre, laisser le temps, hein, n'est-ce pas, de le comprendre. Et même si quelquefois il rentre dans sa chambre, il faut lui laisser cet espace. Il en a besoin. Il a besoin de cet espace. Hein. Il faut lui laisser tout le temps, même s'il s'enferme. Ce n'est pas un problème. Hein. Donc, il faut, en tant que parent, garder le calme. Hein. Demeurer toujours pondéré. Hein, lorsqu'un conflit est là. Hein, avoir aussi un ton apaisant, c'est très important. Hein, parce que lorsqu'on crie également sur lui, hein, ça ne marche pas. Hein. Il faut franchement avoir un ton très apaisant lorsqu'il y a un conflit. C'est très important. Je sais que beaucoup de parents ne parviennent pas à garder ce cap-là, hein, ne parviennent pas à se maîtriser lorsqu'ils sont en face des conflits avec leurs ados. Donc ici, en tant que coach parental et avec de l'expertise que j'apporte, n'est-ce pas, dans ce domaine, moi je dis que je conseille à tous les parents, comme moi, qui a également eu beaucoup d'ados, que je les appelle des grands ados, je sais qu'il faut être très diplomate lorsqu'il y a un conflit. Hein? Merci pour le cœur, ma mentor Delphine Léonie Boisa. Hein? Donc, il faut avoir beaucoup, n'est-ce pas? Il faut être très tempéré hein, lorsqu'on a des conflits avec un adolescent. Il ne faut pas s'emporter. C'est-à-dire le ton du conflit est tellement important. La manière dont on les parle, la manière dont, merci pour les cœurs, Dr. Flavie Jojo, hein, la manière dont on les parle, la manière dont on aborde les conflits avec les adolescents, c'est très important. Lorsqu'on crie, on ne parvient à aucun résultat. Hein? Mais lorsqu'on les parle, lorsqu'on demeure pondéré, lorsqu'on, n'est-ce pas, on entretient un ton apaisant, n'est-ce pas, on parle à nos adultes, à nos adolescents, lorsqu'il y a conflit, n'est-ce pas, dans la plus belle forme. Donc, du coup, je conseille à tous les parents, et je disais tantôt merci à tous les parents où j'ai commencé cette semaine à visiter dans des domiciles. Je leur disais merci parce qu'ils m'ont donné
tout, vous m'avez donné vraiment votre confiance et vous m'avez permis d'entrer dans des relations intimes en ce qui concerne vous avec votre adolescent. Et moi, je vous dis ici merci parce que c'est pas donné. Je sais que dans beaucoup de familles, il y a beaucoup de parents qui ne parviennent pas à s'en sortir. Mais je dis ici également, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Moi, je suis disponible à vous aider, même jusque dans vos familles. Je suis disponible, même s'il faut me déplacer. Donc, je dis déjà merci aux parents qui m'ont fait confiance, qui ont voulu que je sois là. Hein, et vous voulez rester anonyme, il n'y a pas de problème. Hein, ce qui est sûr, je demande à d'autres parents qui sont dans les mêmes situations de ne pas hésiter. Hein, n'hésitez pas. Hein, parce qu'ici, nous formons les hommes et les femmes de demain. Hein, nous formons des hommes pour la société de demain. Et les valeurs morales que nous devons leur donner, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre longtemps. Il ne faut pas trop attendre. Donc, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas. Je suis prêt à donner le meilleur de moi-même avec l'expertise que j'ai déjà, avec des grands enfants que j'ai déjà élevés. Je suis prêt, n'est-ce pas, à vous aider. Donc, merci de votre participation. Je vous en prie, il y a un problème de net très accru chez moi. Je ne vois pas les pouces ni la participation des autres. Si vous m'écoutez, je vous en prie, faites-moi des pouces parce que j'ai des problèmes de net également depuis un certain moment. Donc, les attentes des ados envers leurs parents. Hein, lorsqu'il y a un conflit, les ados ont également des attentes. Ils attendent, n'est-ce pas, des parents que ceux-ci leur montrent leur confiance. Merci, ma coach. Que ceux-ci leur montrent leur confiance. C'est très important. Qu'ils soient à l'écoute. Parce que les ados ont besoin de savoir que les parents sont à l'écoute. Bonsoir, coach Brissa Mayombo. Merci de ta participation. Donc, je disais tantôt que les adolescents attendent la disponibilité des parents lorsqu'ils ont besoin, sans être constamment sur leur talon. Donc, c'est pas facile de nos jours, n'est-ce pas, d'avoir de la maîtrise face au conflit avec nos adolescents. Mais c'est vraiment recommandé de les inculquer les valeurs morales en apprenant vraiment à être tempéré, à être vraiment disponible et surtout avoir un ton qui le permet, n'est-ce pas, de collaborer, de se réconcilier avec nos adolescents. C'est très important. Donc, voilà, c'est très important de vous dire ça. Merci, coach Bricia Mayombo. Merci de ta participation. Merci au coach Elvira Bikwa de ta participation aussi. Je vous dis merci. Donc, le thème de ce soir, c'est comment gérer les conflits, n'est-ce pas, entre les adolescents et les provocations, les ados avec les parents. Parce que de temps en temps, il y a toujours des conflits et quelquefois, il y a des parents qui ne parviennent pas à gérer. Merci des cœurs, coach Elvira. Il y a des parents qui ne parviennent pas à gérer des conflits avec leurs adolescents. Donc, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach Jacqueline Happy, coach parental. C'est vrai, je suis aussi motivatrice de vie, mais je préfère j'ai préféré plutôt parler des adolescents parce que c'est un thème que beaucoup n'abordent pas à nos jours, alors que nous formons des hommes et des femmes de demain à partir de cet âge-là, et même un peu plus tôt d'ailleurs. Nos enfants, c'est vraiment l'étendard, c'est ce qu'il nous faut pour demain, c'est des hommes que nous construisons pour demain. Donc, il faut les former déjà aujourd'hui, il faut les connaître. Il y a beaucoup de parents qui ne parviennent pas vraiment, n'est-ce pas, à concilier leurs adolescents avec la vie. Et aujourd'hui, voilà, j'ai choisi ce thème parce que je pense et je sais
il y a beaucoup de familles qui en souffrent. Hein. Donc, j'ai une formation déjà que j'ai lancée qui devrait prendre effet ce jeudi, où il y a beaucoup de parents qui n'étaient pas encore en règle. Donc, à partir de jeudi prochain, je le ferai en cercle fermé avec des parents qui m'ont sollicité. Donc, prenez votre patience et jeudi prochain, nous allons commencer. Merci, merci, coach Danny Grace Black, d'être là et de participer à ce live. C'est un honneur pour moi de vous voir tous là. Merci pour les cœurs et pour les pouces. Je vous remercie beaucoup. Donc, partagez ce live, s'il vous plaît, pour des parents qui ont besoin, qui ont des problèmes avec leur adolescent et qui ne savent pas comment faire, n'est-ce pas, pour se positionner, comment faire pour donner de l'amour, comment faire pour gérer les conflits quotidiens entre eux. Donc, c'est vraiment vital que nous connaissions nos adolescents, que nous leur apportons nos soutiens chaque jour. Et là, je suis déjà vraiment disposée, n'est-ce pas, à tout parent qui aura des problèmes. Ils peuvent me contacter inbox, n'est-ce pas, pour leur aider, pour gérer leurs conflits. Dans la formation, ça commence le 14, mais j'ai déjà commencé la formation individuelle dans les maisons, c'est-à-dire pour ceux qui me sollicitent pour venir à la maison, vraiment gérer leurs conflits, n'est-ce pas? Je l'ai déjà commencé. Et je dis merci à des parents qui m'ont reçu déjà. Donc, le thème de ce samedi, pour ceux qui viennent se joindre à nous, c'est comment gérer les conflits et les provocations entre les adolescents et les parents. Merci pour les cœurs, c'est formidable. Donc, quand les ados deviennent insolents, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que parent? Est-ce que le parent doit se comporter de la même manière? Non. Je disais tantôt qu'ici, il importe d'être tempéré pour maintenir une bonne relation avec son ado. Il faut faire preuve de patience, de compréhension, de disponibilité. Surtout, demeurer pondéré. Il ne faudrait pas, lorsqu'il y a un conflit, que alors là, on éclate, on crie partout à la maison. Non, ça ne marche pas. Il faut montrer le contraire à nos ados. C'est-à-dire garder la tête vraiment très froide, ne pas exprimer ses sentiments à la manière de l'ado lui-même. Parce que lui, quand il s'exprime, il pense qu'il est adulte, il dit du n'importe quoi. Non. Nous, les parents, nous devons plutôt, n'est-ce pas, les gérer avec beaucoup de patience. Être très, très pondéré lorsqu'il y a un conflit. Et quand nos ados sont en colère, ils sont très souvent, il faut très souvent les laisser le temps, n'est-ce pas, de leur comprendre. Ça veut dire quelquefois, ils se ferment dans la chambre. Laissez-lui aller dans sa chambre. Ce n'est pas un problème. Il faut garder à ce moment-là le calme. C'est-à-dire avoir un ton apaisant, même quand il va dans sa chambre. C'est-à-dire ici, il faut adopter une attitude de diplomate. Ne pas dire des choses regrettables. Parce qu'il y a des moments lorsqu'il y a des conflits et nous, les adultes, on se prend la tête, on dit du n'importe quoi. Non, il faut être diplomate lorsqu'il y a un conflit ou bien lorsqu'il y a une provocation, n'est-ce pas, entre l'adolescent et nous. Il faut être très diplomate. Il ne faut pas du coup faire la même chose comme lui, s'éclater, répondre à ce qu'il dit ou bien à toutes ses provocations. Non. En tant que parent, il faut demeurer très pondéré. Il faut être très apaisant. Et si possible, il faut toujours provoquer la réconciliation. C'est-à-dire qu'il faut toujours tout faire pour que ces problèmes, pour qu'il y ait réconciliation. Il ne faut pas laisser trop de temps pour pouvoir, n'est-ce pas, l'amener à la table des négociations. C'est très important. Donc, voilà le thème d'aujourd'hui. Et je disais aussi tantôt que les attentes que les ados ont envers leurs parents, il ne faut pas que nous oublions qu'on doit leur, n'est-ce pas, on doit toujours leur montrer qu'on a confiance en eux. C'est très important.
hein, et que nous les écoutons au maximum sans les juger. Il faut les écouter. Il ne faut pas les juger, les écouter. Être toujours disponible. Hein, ils ont besoin de nous, et n'est-ce pas, sans être constamment sur leur talon. On ne doit pas les juger, on doit les écouter, mais les laisser également l'espace dont ils ont besoin. C'est très important. Ils ont besoin d'espace. Et cet espace-là, il faut respecter en tant que parents. Si nous voulons vraiment, n'est-ce pas, avoir des adolescents qui seront des adultes bien éduqués demain, qui pourront prendre en main leur vie. Hein? À quel moment il faudrait provoquer le dialogue? Justement, coach Danny Grace Black, je dirais ici que lorsque le conflit est déjà là, hein, il faut d'abord l'apaiser. Parce que lorsque le conflit est déjà déclenché, hein, on ne peut pas immédiatement chercher le dialogue. Non, ça ne peut pas marcher. Hein. Lorsque le conflit est déclenché, il faut lui laisser un peu du temps. Hein, et il faut lui permettre, n'est-ce pas, de regarder dans l'attitude que tu transportes envers lui, qu'il comprenne que mon parent ou bien que moi ou bien le parent que je suis tranquille. Hein, que je n'ai plus, n'est-ce pas, je vais dire une colère, hein, qui se lie immédiatement. Donc, il faut justement lui laisser le temps. C'est très important. C'est très important. Et lorsqu'il est apaisé, alors là, à ce moment, n'est-ce pas, il faut donc provoquer le dialogue. Hein, on peut maintenant commencer à dialoguer ensemble. Hein, mais seulement dans une atmosphère, je veux dire, ce qui est vraiment bien donné, qui est vraiment bien défini, hein, dans un cadre, hein, bien défini. Hein? Donc, c'est